Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Ah ben bonjour, tiens d'abord. Alors les coachings c'est par WhatsApp ou c'est par téléphone, par audio et dans la formule efficacité si vous voulez un suivi, c'est 2 semaines de suivi par écrit. Et ça marche bien aujourd'hui avec la communauté qui écrit dessous, la communauté positive, bienveillante. On est tous ensemble, on s'aide. On va parler des suppositions que l'on fait et faire des suppositions, ça nous handicape dans la vie, ça embête les relations, ça nous fait mal à la tête et c'est pas la meilleure chose que l'on peut avoir. Donc vous savez qu'on est dans une série où j'utilise ce que l'on appelle les accords Toltec de Miguel Ruiz, hein, un bouquin marketing redoutablement fait pour nous dire, oh ça va la mouche, pour nous dire comment faire pour devenir finalement plus adulte et avoir des relations plus adultes. Ça c'est important de se le dire. Alors j'en fais pas des suppositions, j'en fais pas des suppositions. Vous savez que les deux premières qui correspondent aux vidéos précédentes, c'est ma parole est impeccable et je n'en fais pas une affaire personnelle, c'est déjà les deux premiers points pour être adulte. Là, le troisième point, c'est je ne fais pas de suppositions. Très souvent, en coaching, on me dit oui, mais mon mari, je pense qu'il, ou ma femme, je pense qu'il, on n'en sait rien. On fait des suppositions. Je pense qu'il m'aime pas, ou je pense qu'il fait ça, ou des fois, grâce au coaching, là, la personne revient, et puis on me dit, mais je suppose qu'il revient parce que c'est que pour le cul, ou c'est pour... Alors, la première réponse que j'ai, c'est que c'est vous que je coach et c'est pas votre mari. Vous savez que si vous avez un psy, un coach qui vous donne un avis sur votre mari, en tout cas définitif sans l'avoir vu, il faut fuir. Hein. Quelqu'un qui vous dit que votre ex, votre conjoint, votre patron est un pervers narcissique sans l'avoir vu, vous avez compris les limites de la personne. En revanche, effectivement, s'il y a des symboles importants autour de la crise existentielle, bon, ça on peut dire, il y a beaucoup de symboles qui semblent qui semblent être une crise existentielle. C'est la personne qui vous dit tout d'un coup qu'elle vous aime plus, qui change de comportement, qui cache son téléphone, qui a eu une souffrance qu'il n'a pas digéré, un décès. Une maladie dans sa famille, quelque chose comme ça, un problème professionnel. Il y a plein de critères qui tendent à croire que, hein, si c'est factuel, mais si la personne vous dit c'est un pervers narcissique ou il est en dépression et qu'il ne l'a pas vu, ce qui m'étonne parfois d'ailleurs, c'est qu'il y a des médecins qui même disent ah, votre conjoint doit être en dépression, doit faire un burn-out, qu'ils l'ont pas vu. Et quand ça vient de la part d'un médecin, ça m'inquiète. Quand ça vient de la part d'un psychothérapeute ou d'un coach, c'est moins grave, entre guillemets. De la part d'un médecin, ça me surprend toujours. Alors, pourquoi je fais des suppositions? Parce que j'essaye de comprendre. Quand je suis perdu, j'essaye de comprendre. L'idée, c'est parfois pas forcément de comprendre. Vous savez que dans ma technique de coaching, elle est simple. C'est j'analyse, je vous éclaire et je vous dis ce qu'il y a à faire. J'analyse la situation et je vous éclaire sur votre comportement à vous, pas sur l'autre. Ok, ça c'est très important. Donc là, je vais vous dire, par exemple, attention, vous êtes en train de faire une supposition. Hein, parce que si je prends pour argent comptant ce que vous me dites en coaching, ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça que les conseils d'amis fonctionnent peu, parce que comme les amis ne sont pas formés, n'ont pas l'habitude de ça, ils vont prendre une information de ce que dit la personne, et de cette information, ils vont en tirer une analyse, une sentence définitive. Grosso modo, c'est fous-le dehors. Donc non, ça ne fonctionne pas comme ça. Si quelqu'un veut vous aider et que vous lui demandez, il doit vous aider sur votre propre comportement et vous éclairer sur votre comportement. Hein. Là, vous avez un comportement plutôt de maman ou de papa. Là, vous avez plutôt un comportement d'enfant. Vous voyez, c'est ça, ça, je peux vous aider à ça. Mais essayez de vous aider à savoir ce que l'autre a dans sa tête, c'est peine perdue parce que d'abord je ne le connais pas, d'abord vous ne savez pas ce qu'il a dans la tête non plus, et vraisemblablement il ne sait pas ou elle ne sait pas non plus, donc ça ne sert à rien. Ce qui sert, c'est de bosser sur vous
Et si vous changez, si vous bossez sur vous, vous allez forcément changer la relation. Hein, la plupart des conseils en coaching pour améliorer les relations essayent de trouver des manipulations avec des silences radio de je ne sais quoi. Et ça marche évidemment pas, hein, sinon ça se saurait. Ce qui marche bien, c'est de changer et de comprendre comment fonctionne nous. Et si on change notre comportement, notre façon de faire, eh bien naturellement la relation va changer. Donc ne fais pas de suppositions. Ça veut dire que chaque fois que dans ma petite tête, je me dis ah je suppose que, il faut que je me dise stop. Hein, le petit Bruno là qui est dans ma tête et qui fait je suppose que, hein, à mon avis c'est paf. Stop. Alors en coaching, des fois, pour nous marrer, je dis ben, chaque fois que vous dites ça, vous mettez 3 petites claques ou une petite claque, ça dépend de mon humeur. Hein. Des fois, c'est 3 la sentence. Et l'autre jour, j'avais une cliente qui me disait ah, bah, j'ai la joue rouge à force de me mettre des petites tartes. Mais vous voyez, c'est bien parce que ça montre que votre cerveau fait un peu ce qu'il veut d'habitude. Et si vous, chaque fois qu'il fait une supposition, vous dites stop, eh bien, ça va beaucoup mieux être dans votre vie. L'idée, c'est de se dire je vais demander le comportement qui est nécessaire pour récupérer une situation, pour être bien dans ma vie, c'est d'être adulte. Alors pourquoi la relation, pourquoi l'enfant, l'adolescent ou le criseux ou la criseuse souffre? C'est parce qu'il veut des choses qu'il ne peut pas avoir. Un enfant a des fantasmes, des envies, mais il dépend de ses parents, notamment financièrement en ado. Également, il ne peut pas faire ce qu'il veut, il n'a pas la majorité, etc. Et quelqu'un qui est en crise ne maîtrise pas ses émotions, donc c'est pour ça qu'il souffre et qu'il fait n'importe quoi et qui va faire des relations adultères, etc. Donc pensez bien que la personne qui est en crise est un petit être qui est en souffrance, c'est tout. Ne faites pas de suppositions qu'il fait ça pour autre, non, c'est qu'il souffre et qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions. En général, c'est pour cela. Alors là, est-ce que je ne ferai pas une supposition? Ben non, parce que là, je prends des faits extérieurs, je dis, s'il y a tel critère, tel critère, tel critère, il y a des chances, alors on est dans la probabilité, bien évidemment, que la personne soit en crise et donc que je dois avoir un comportement adapté parce que face à une personne en crise, si je suis cash, si je suis trop, si je dis les choses, si je manipule, eh bien ça va se retourner contre moi. Hein. Quand on est en crise, quand votre conjoint est en crise, il y a des méthodes précises à appliquer et on ne peut pas être automatique, naturel, sans filtre parce que ça ne fonctionne pas. Alors on peut l'être, mais ça voudra dire qu'on ira certainement au divorce, à la séparation. Vous savez qu'il y a tellement de couples qui sont mal conseillés et qui divorcent. Ce sera pas très grave si vous en êtes un de plus. Non, je déconne parce que pour vous, je sais que c'est votre couple que vous voulez récupérer plus que tout et vous allez y arriver, mais il faut avoir effectivement la bonne méthode. Donc dès que vous faites une supposition, ça veut dire que votre esprit n'est pas dans le bon, votre cerveau n'est pas dans le bon fonctionnement, que vous ne travaillez pas les bonnes parties de votre cerveau et à ce moment-là, vous allez avoir forcément des mauvaises réponses. Donc ce qu'on apprend ensemble en coaching, c'est en fonction de ce que vous allez me dire, vous aider à repérer les moments où vous supposez et quand vous avez compris que vous supposez quelque chose, ça veut dire que eh ben, vous n'allez pas trouver de bonnes réponses puisque vous ne cherchez pas au bon endroit. Vous cherchez vos clés que vous avez perdues à l'intérieur de l'appartement alors qu'ils sont sur le palier. C'est comme ça. Voilà, donc si vous vous surprenez à faire des suppositions, ça veut dire que vous n'utilisez pas la bonne partie de votre cerveau et que vous limitez les chances d'avoir une bonne relation avec la personne avec qui vous voulez avoir cette bonne relation. C'est ballot, donc pas de suppositions. Voilà, allez, dites-nous les suppositions que vous avez eues sur votre conjoint, sur votre patron, sur vos enfants, vous nous mettez ça en commentaire. Comme ça, ça nous éclaire, ça nous aide, ça aide la communauté et puis vous ferez aider. Et dites-vous bien que quand vous aidez les autres en notant des choses en commentaire, eh bien le fait d'aider les autres vous fait du bien. Et si vous faites du bien, vous serez mieux dans votre relation, vous aurez des meilleurs fonctionnements, en tout cas les meilleurs comportements, vous aurez plus facilement accès au comportement qu'on a vu pendant le coaching parce que comme vous aiderez les autres, vous serez plus fort. Voilà, pour les coachings, et bien sûr vous avez le lien qui est en dessous dans chacun des commentaires dessous ces vidéos. Si vous êtes généreux, mettez-moi un pouce en l'air pour que YouTube puisse proposer cette vidéo à d'autres personnes qui feraient des suppositions et qui se feraient souffrir pour rien. Donc ça, c'est grâce à votre pouce en l'air que YouTube proposera cette vidéo à d'autres. Qu'est-ce que je vais vous dire encore? Abonnez-vous à cette chaîne car il y a des posts réservés pour vous en permanence. Le lien pour les coachings, c'est dessous. Et le moment que j'apprécie le plus, chacun ses plaisirs. Allez, c'est quand je dis Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.